Tao Te Ching. D'après le texte originel de Lao Tzu, traduit par Stephen Mitchell. Préface. Le Tao Te Ching, prononcé approximativement Dao De Jing, peut être traduit par le livre de l'immanence de la voix, ou le livre de la voix et comment elle se manifeste dans le monde, ou simplement le livre de la voix. Puisqu'il est déjà bien connu sous son titre chinois, je l'ai gardé ainsi. À propos de Lao Tzu, son auteur, il n'y a quasiment rien à dire. Peut-être a-t-il été un contemporain plus âgé de Confucius, et a-t-il occupé un poste d'archiviste dans l'un des royaumes mineurs de l'époque. Mais toutes les informations qui sont parvenues jusqu'à nous sont peu fiables. Même la signification de son nom est incertaine, les interprétations les plus communes étant le vieux maître ou, de façon plus imagée, le vieil enfant. Comme un chasseur agile, il n'a pas laissé de traces. Tout ce qu'il nous a laissé est son livre, ce manuel classique de l'art de vivre, écrit dans un style clair et cristallin, rayonnant d'humour, de grâce, de grandeur d'âme et de profonde sagesse, l'une des merveilles du monde. Les gens s'imaginent souvent Lao Tzu comme un ermite, vivant sereinement retiré de la société dans quelques cabanes au cœur de la montagne, ne recevant jamais de visite, excepté peut-être celle du voyageur occasionnel, échappé d'une blague des années 60 pour demander quel est le sens de la vie. Mais il est clair, à la lumière de son enseignement, qu'il s'intéressait profondément à la société, si l'on entend par société le bien-être de nos semblables. Son livre est, entre autres choses, un traité sur l'art de gouverner, que ce soit un pays ou un enfant. Une certaine confusion a pu naître de son insistance sur why we why, littéralement faire le non-faire ou pratiquer le non-agir, que l'on a considéré comme de la passivité. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Un athlète habile peut entrer dans un état de conscience physique dans lequel le bon coup ou le bon mouvement survient de lui-même, sans aucune interférence avec la volonté consciente. C'est un paradigme pour la non-action, la forme d'action la plus pure et la plus efficace. Le jeu joue le jeu. Le poème écrit le poème. On ne peut séparer le danseur de la danse. De moins en moins as-tu besoin de forcer les choses, jusqu'à ce que finalement tu parviennes à la non-action. Quand rien n'est fait, rien n'est inachevé. Rien n'est fait, car celui qui agit a complètement disparu dans ce qui est fait. Le combustible s'est totalement transformé en flamme. Ce rien est en fait le tout. Cela arrive lorsque nous faisons confiance à l'intelligence de l'univers de la même manière qu'un athlète ou un danseur fait confiance à l'intelligence supérieure du corps. D'où l'accent mis par Lao Tzu sur la douceur. La douceur est ici l'opposé de la rigidité. Elle est synonyme de souplesse, d'adaptabilité et d'endurance. Tous ceux qui ont vu un maître de tai chi ou d'aïkido pratiquer le non-agir savent combien cette douceur est puissante. La figure centrale de Lao Tzu est un homme ou une femme dont la vie est en parfaite harmonie avec la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas un concept, c'est un fait, je l'ai vu. Le maître a maîtrisé la nature, non pas au sens de la dominer, mais en devenant un avec elle. En s'abandonnant au Tao, en se détachant de tout concept, jugement ou désir, son esprit est devenu naturellement compatissant. Il trouve au plus profond de sa propre expérience les vérités fondamentales de l'art de vivre, qui ne sont paradoxales qu'en surface. Plus nous sommes vraiment solitaires, plus nous pouvons être compatissants. Plus nous lâchons prise sur ce que nous aimons, plus notre amour devient présent. Plus claire est notre vision intime de ce qui est au-delà du bien et du mal, plus nous pouvons incarner le bien jusqu'à ce que finalement il soit capable de dire en toute humilité « Je suis le Tao, la vérité, la vie ». L'enseignement du Tao Te Ching est moral au sens le plus profond. Sans le fardeau d'un concept de péché, le maître ne voit pas le mal comme une force à laquelle il faut résister, mais simplement comme une opacité, un état d'absorption en soi qui est en dissonance avec le fonctionnement universel, de telle sorte que, comme avec une vitre sale, la lumière ne peut briller au travers. Cette liberté par rapport aux catégories morales lui permet sa grande compassion envers le mauvais et l'égoïste. Ainsi le maître est disponible pour tous et ne rejette personne.
Il est prêt à tirer parti de toutes les situations et ne gâche rien. Cela s'appelle incarner la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon un exemple pour l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon une opportunité pour l'homme bon? Si tu ne comprends pas cela, tu te perdras. Aussi intelligent sois-tu. C'est le grand secret. Lorsque j'ai procédé à cette traduction du Tao Te Ching en anglais, dans les nombreux chapitres où Lao Tse décrit le maître, j'ai employé le pronom elle à propos du maître, au moins aussi souvent que il. La langue chinoise ne fait pas cette sorte de distinction, car son pronom personnel à la troisième personne est neutre. Avec les langues indo-européennes, il faut choisir. Puisque nous sommes tous potentiellement le maître, puisque le maître est essentiellement nous, il serait injuste et ridicule, pensais-je, de présenter un archétype mâle comme l'ont fait ironiquement les autres traductions. Ironiquement, parce que de toutes les grandes religions du monde, l'enseignement de Lao Tse est de loin le plus féminin. J'ai pu user en anglais de cette alternance entre il et elle, parce que le mot master peut s'employer aussi bien pour un homme que pour une femme. Bien sûr, cela ne fonctionne pas en français, et dans ce contexte évidemment, la maîtresse ne marche pas non plus. Ainsi, hélas, en honorant le génie de la langue française, on falsifie l'image du maître. J'espère que vous pouvez vous imaginer un maître qui puisse être une femme, et un pronom personnel masculin qui comprenne et outrepasse les deux sexes. Un il qui signifie elle, et lui également, ou alternativement. Quant à la méthode, j'ai travaillé à partir de la traduction littérale de Paul Carus, qui fournit les équivalents en anglais, souvent très bizarres, aux côtés de chacun des idéogrammes chinois. J'ai également consulté des douzaines de traductions en anglais, en allemand et en français. Mais ce sont les 14 années de pratique du zen qui ont constitué l'essentiel de ma préparation à ce travail et qui m'ont mis face à face avec Lao Tse et ses véritables disciples et héritiers, les premiers maîtres zen chinois. Avec la grande poésie, la traduction la plus libre est parfois la plus fidèle. Nous devons apprécier son effet comme si c'était un poème écrit dans notre langue, disait Samuel Johnson. C'est ainsi que l'on juge de la qualité d'une traduction. J'ai souvent été littéral, ou aussi littéral que l'on puisse être avec un ouvrage aussi subtil et kaléidoscopique que le Tao Te Ching. Mais j'ai aussi paraphrasé, développé, contracté, interprété, travaillé avec le texte, joué avec lui, jusqu'à ce qu'il s'incarne dans une langue qui me paraisse authentique. Si je n'ai pas toujours traduit les mots de Lao Tse, mon intention a toujours été de traduire son esprit. Stephen Mitchell. Le Tao Te Ching. Verset 1. Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'indicible est l'éternellement réel. Nommer est l'origine de toute chose particulière. Libre du désir, tu comprends le mystère. Pris dans le désir, tu ne vois que les manifestations. Pourtant, mystère et manifestation jaillissent de la même source. Cette source s'appelle ténèbres. Ténèbres dans les ténèbres, la porte vers toute compréhension. Verset 2. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Être et non-être se créent l'un l'autre. Difficile et facile s'entretiennent l'un l'autre. Long et court se définissent l'un l'autre. Haut et bas dépendent l'un de l'autre. Avant et après se suivent l'un l'autre. Ainsi le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a, mais ne possède pas, agit, mais n'attend rien. Son œuvre accomplie, il l'oublie. C'est pourquoi elle dure toujours. Verset 3. Si l'on surestime les grands hommes, les gens deviennent dépendants. Si l'on surévalue les biens matériels, les gens commencent à voler.
Le maître dirige en vidant l'esprit des gens et en remplissant leur cœur, en affaiblissant leur ambition et en renforçant leur courage. Il aide chacun à perdre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il désire, et crée la confusion chez ceux qui pensent savoir. Pratique le non-agir, et chaque chose prendra sa place. Verset 4. Le Tao est tel un puits, sans cesse utilisé, mais jamais tari. Il est comme le vide éternel, empli d'infinies possibilités. Il est caché, mais toujours présent. Je ne sais qui lui a donné naissance. Il est plus ancien que Dieu. Verset 5. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au mal comme au bien. Le maître ne prend pas parti. Il accueille les pécheurs comme les saints. Le Tao est comme un soufflet. Il est vide, mais infiniment capable. Plus tu l'utilises, plus il est fécond. Plus tu en parles, moins tu le comprends. Reste ancré au centre. Verset 6. Le Tao est appelé la Grande Mère, vide mais inépuisable. Il donne naissance à des mondes infinis. Il est toujours présent en toi. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Verset 7. Le Tao est infini, éternel. Pourquoi est-il éternel ? Il n'est jamais né. Ainsi, ne peut-il jamais mourir. Pourquoi est-il infini ? Il n'a pas de désir pour lui-même. Ainsi, est-il présent pour tous les êtres. Le maître reste en retrait. C'est pourquoi il est en avance. Il est détaché de toute chose. C'est pourquoi il est un avec elle. Parce qu'il s'est libéré de lui-même, il est parfaitement accompli. Verset 8. Le bien suprême est comme l'eau, qui nourrit toute chose sans en avoir l'intention. Elle se contente des places inférieures que les autres dédaignent. Ainsi, elle est comme le Tao. En ta demeure, vis près du sol. En pensée, reste simple. En conflit, sois juste et généreux. En gouvernant, n'essaye pas de contrôler. En travaillant, fais ce que tu aimes. En famille, sois pleinement présent. Lorsque tu te satisfais d'être simplement toi-même et ne te compares ni ne te mets en compétition, tout le monde te respecte. Verset 9. Emplis ton bol à ras-bord et il débordera. Aiguise ton couteau sans relâche et il s'émoussera. Cours après l'argent et la sécurité et ton cœur ne s'apaisera jamais. Soucie-toi de l'approbation des gens et tu seras leur prisonnier. Fais ton travail, puis retire-toi. La seule voie vers la sérénité. Verset 10. Peux-tu détourner ton esprit de ses errances et rester dans l'unicité originelle ? Peux-tu laisser ton corps devenir souple comme celui d'un nouveau-né ? Peux-tu purifier ta vision intime jusqu'à ne rien voir d'autre que la lumière ? Peux-tu aimer les gens et les diriger sans leur imposer ta volonté ? Peux-tu gérer les affaires les plus vitales en laissant les événements suivre leur cours ? Peux-tu te distancier de ton propre esprit et ainsi comprendre toute chose ? Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, agir sans rien attendre, diriger sans tenter de contrôler, ceci est la suprême vertu. Verset 11.
Nous joignons des rayons pour en faire une roue, mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. Nous modelons de l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Nous clouons du bois pour en faire une maison, mais c'est l'espace intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec l'être, mais c'est du non-être dont nous avons l'usage. Verset 12. Les couleurs aveuglent l'œil, les sons assourdissent l'oreille, les saveurs engourdissent le palais, les pensées affaiblissent l'esprit, les désirs fanent le cœur. Le maître observe le monde, mais fait confiance à sa vision intérieure. Il laisse les choses aller et venir. Son cœur est ouvert comme le ciel. Verset 13. Le succès est aussi dangereux que l'échec. L'espoir est aussi vain que la peur. Que signifie « le succès est aussi dangereux que l'échec » ? Que tu montes ou descendes l'échelle, ta position est instable. Lorsque tu as les deux pieds sur le sol, tu gardes toujours ton équilibre. Que signifie « l'espoir est aussi vain que la peur » ? Espoir et peur sont des fantômes qui naissent de la préoccupation de soi. Quand nous ne voyons pas le soi comme soi, qu'avons-nous à craindre ? Vois le monde comme toi-même. Fais confiance à la vie telle qu'elle est. Aime le monde comme toi-même. Alors tu pourras prendre soin de toutes choses. Verset 14. Regarde et tu ne peux le voir. Écoute et tu ne peux l'entendre. Tends la main et tu ne peux le saisir. En haut, il n'est pas lumineux. En bas, il n'est pas sombre. Complet, indicible, il retourne au royaume du rien. Forme qui comprend toute forme, image sans aucune image, subtil au-delà de toute conception. Approche-le et il n'est pas de début. Suis-le et il n'est pas de fin. Tu ne peux le connaître, mais tu peux l'être, sans effort, dans ta propre vie. Comprends simplement d'où tu viens. Ceci est l'essence de la sagesse. Verset 15. Les anciens maîtres étaient profonds et subtils. Leur sagesse était insondable. Il est impossible de la décrire. Tout ce que l'on peut décrire, c'est leur apparence. Ils étaient prudents, comme quelqu'un traversant un ruisseau gelé, alertes, comme un guerrier en territoire ennemi, courtois, comme un invité, fluide la glace fondante, modelable comme une pierre de bois brut, accueillant comme une vallée, clair comme un verre d'eau. As-tu la patience d'attendre jusqu'à ce que ta boue se dépose et que l'eau soit claire ? Peux-tu rester immobile jusqu'à ce que l'action juste survienne d'elle-même ? Le maître ne recherche pas l'accomplissement. Ne recherchant rien, n'attendant rien, il est présent et peut accueillir toute chose. Verset 16. Vide ton esprit de toute pensée, laisse ton cœur être en paix. Observe l'agitation des êtres, mais contemple leur retour. Chaque être distinct dans l'univers revient à la source commune. Revenir à la source, c'est la sérénité. Si tu ne prends pas conscience de la source, tu t'enfonces dans la confusion et la tristesse. Quand tu comprends d'où tu viens, tu deviens naturellement tolérant, désintéressé, amusé, bienveillant comme une grand-mère, digne comme un roi. Immergé dans la merveille du Tao,
tu peux faire face à tout ce que la vie t'apporte. Et quand vient la mort, tu es prêt. Verset 17. Quand le maître gouverne, les gens ont à peine conscience qu'il existe. À défaut, le mieux est un dirigeant qu'on aime, puis encore un qu'on craint. Le pire est un dirigeant qu'on méprise. Si tu ne donnes pas de responsabilité aux gens, tu les rends irresponsables. Le maître ne parle pas, il agit. Quand son œuvre est achevée, les gens disent « Regarde, c'est nous qui l'avons fait, tout seul. » Verset 18. Quand le grand Tao est oublié, la bonté et la piété apparaissent. Quand l'intelligence du corps décline, l'ingéniosité et la connaissance se montrent. Quand il n'y a aucune paix dans la famille, la piété filiale commence. Quand le pays sombre dans le chaos, naît le patriotisme. Verset 19. Laisse tomber la sagesse et la sainteté, et les gens seront 100 fois plus heureux. Laisse tomber la moralité et la justice, et les gens feront ce qui est juste. Laisse tomber l'industrie et le profit, et il n'y aura pas de voleurs. Si ces 3 actions sont insuffisantes, reste simplement au centre du cercle et laisse toutes choses suivre leur cours. Verset 20. Arrête de penser et finis-en avec tes problèmes. Quelle différence y a-t-il entre oui et non? Quelle différence y a-t-il entre succès et échec? Dois-tu estimer ce qu'estiment les autres, éviter ce que les autres évitent? Ridicule. Les autres sont excités comme s'ils étaient à la parade. Moi seul suis indifférent, moi seul suis sans expression, comme un nouveau-né avant qu'il ne sache sourire. Les autres ont ce qu'ils veulent, moi seul ne possède rien. Moi seul vis à la dérive, comme quelqu'un sans foyer. Je suis tel l'idiot, mon esprit est si vide. Les autres sont lumineux, moi seul suis sombre. Les autres sont vifs, moi seul suis insipide. Les autres ont une raison d'être, moi seul ne sais pas. Je dérive comme une vague sur l'océan, je voyage sans but comme souffle le vent. Je suis différent des autres, je bois au sein de la grande mer. Verset 21. Le maître conserve son esprit à jamais un avec le Tao. C'est ce qui lui confère son éclat. Le Tao est insaisissable. Comment son esprit peut-il être un avec lui? Parce que le maître ne s'attache pas aux idées. Le Tao est sombre et insondable. Comment peut-il le faire rayonner? Parce que le maître le laisse faire. Depuis bien avant que le temps et l'espace ne fussent, le Tao est. Il est au-delà du est et du n'est pas. Comment sais-je que cela est vrai? Je regarde en moi et je vois. Verset 22. Si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres. Parce qu'il ne s'expose pas, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à sa parole. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun but, tout ce qu'il fait réussit. Quand les anciens maîtres disaient
Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Ce n'était pas de vains mots. Seul en étant vécu par le Tao, peux-tu être vraiment toi-même. Verset 23. Exprime-toi complètement, puis reste silencieux. Sois comme les forces de la nature. Quand ça souffle, il n'y a que le vent. Quand il pleut, il n'y a que la pluie. Quand les nuages passent, le soleil brille. Si tu t'ouvres au Tao, tu es un avec le Tao. Et tu peux l'incarner pleinement. Si tu t'ouvres à la vision intime, tu es un avec la vision intime. Et tu peux l'utiliser pleinement. Si tu t'ouvres à la perte, tu es un avec la perte. Et tu peux l'accepter pleinement. Ouvre-toi au Tao, puis fais confiance à tes réponses naturelles, et tout prendra sa place. Verset 24. Celui qui se dresse sur la pointe des pieds n'est pas stable. Celui qui se précipite en avant ne va pas loin. Celui qui essaye de briller ternit sa propre lumière. Celui qui se définit ne peut savoir qui il est réellement. Celui qui exerce son pouvoir sur les autres se prive de son véritable pouvoir. Celui qui s'attache à son œuvre ne crée rien de durable. Si tu veux être en accord avec le Tao, fais simplement ton travail, puis lâche prise. Verset 25. Il y avait quelque chose de sans forme et de parfait avant que l'univers ne fût né. Serein, vide, solitaire, immuable, infini, éternellement présent. C'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle Tao. Il s'écoule à travers toutes choses, au-dedans, au-dehors, et revient à l'origine de toutes choses. Le Tao est grand, l'univers est grand, la terre est grande, l'homme est grand. Ce sont là les grandes puissances. L'homme se règle sur la terre se règle sur l'univers se règle sur le Tao ne se règle que sur lui-même. Verset 26. Le lourd est la racine du léger, l'immobile est la source de tout mouvement. Ainsi le maître voyage tout le jour sans quitter sa demeure. Aussi splendides soient les vues, il reste sereinement en lui-même. Pourquoi le seigneur du pays devrait-il aller et venir comme un fou? Si tu te laisses balloter de ci, de là, tu perds le contact avec la source. Si tu laisses l'agitation te gouverner, tu perds le contact avec qui tu es. Verset 27. Un bon voyageur n'a pas de plan fixe et n'est pas tendu vers l'arrivée. Un bon artiste laisse son intuition le mener là où elle le souhaite. Un bon scientifique s'est libéré des concepts et garde l'esprit ouvert à ce qui est. Ainsi le maître est disponible pour tous et ne rejette personne. Il est prêt à tirer parti de toutes les situations et ne gâche rien. Cela s'appelle incarner la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon un exemple pour l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon une opportunité pour l'homme bon? Si tu ne comprends pas cela, tu te perdras, aussi intelligent sois-tu. C'est le grand secret. Verset 28. Connais le viril, mais tiens-t'en au féminin. Accueille le monde à bras ouverts. Si tu accueilles le monde, jamais le Tao ne te laissera, et tu seras comme un petit enfant. Connais le blanc, mais tiens-t'en au noir. Sois un modèle pour le monde.
Si tu es un modèle pour le monde, le Tao sera fort en toi, et rien ne te sera impossible. Connais le personnel, mais tiens-t'en à l'impersonnel. Accepte le monde tel qu'il est. Si tu acceptes le monde, le Tao sera lumineux en toi, et tu retourneras à ton être originel. Le monde est issu du vide, comme les ustensiles sont issus d'un bloc de bois. Le maître connaît les ustensiles, mais s'en tient au bloc. Ainsi peut-il utiliser toute chose. Verset 29. Souhaites-tu rendre le monde meilleur? Je ne pense pas que cela puisse se faire. Le monde est parfait. On ne peut le rendre meilleur. Si tu es négligent envers lui, tu le détruiras. Si tu le traites comme un objet, tu le perdras. Il y a un temps pour être devant, un temps pour être derrière, un temps pour être en mouvement, un temps pour être au repos, un temps pour être vigoureux, un temps pour être épuisé, un temps pour être en sécurité, un temps pour être en danger. Le maître voit les choses comme elles sont, sans tenter de les contrôler. Il les laisse suivre leur cours et demeure au centre du cercle. Verset 30. Qui fait confiance au Tao pour gouverner les hommes n'essaye pas de forcer les choses ou de défaire ses ennemis par la force des armes. À toute force, il y a une force opposée. La violence, même bien intentionnée, frappe toujours en retour. Le maître fait son travail, puis s'arrête. Il comprend que l'univers est à jamais hors de contrôle et qu'essayer de dominer les événements va contre le courant du Tao. Parce qu'il croit en lui-même, il n'essaye pas de convaincre les autres. Parce qu'il se satisfait de lui-même, il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce qu'il s'accepte lui-même, le monde entier l'accepte. Verset 31. Les armes sont les instruments de la violence, tous les hommes honnêtes les détestent. Les armes sont les instruments de la peur, un homme honnête les évitera, sauf en cas d'extrême nécessité, et s'il est forcé, ne les utilisera qu'avec la plus grande retenue. La paix est sa plus haute valeur. Si la paix est brisée, comment peut-il être satisfait? Ses ennemis ne sont pas des démons, mais des êtres humains comme lui. Il ne leur souhaite pas de mal personnellement, ni ne se réjouit dans la victoire. Comment pourrait-il se réjouir dans la victoire et trouver plaisir dans le massacre des hommes? Il entre dans la bataille gravement, avec tristesse et grande compassion, comme s'il se rendait à des funérailles. Verset 32. Le Tao ne peut être perçu. Plus petit qu'un électron, il contient d'innombrables galaxies. Si les puissants et les puissantes pouvaient rester centrés dans le Tao, toute chose serait en harmonie. Le monde deviendrait un paradis. Les gens seraient en paix et la loi serait inscrite dans les cœurs. Quant aux noms et aux formes, sache qu'ils sont provisoires. Quant aux institutions, sache reconnaître où leur rôle doit finir. Sachant quand t'arrêter, tu peux éviter n'importe quel danger. Toutes choses finissent dans le Tao, comme les rivières se jettent dans la mer. Verset 33. Connaître les autres est intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Maîtriser les autres est force. Se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. Si tu comprends que tu as suffisamment, tu es vraiment riche. Si tu restes au centre et acceptes la mort de tout ton cœur, tu vivras toujours. Verset 34. Le grand Tao coule partout. Toutes choses naissent de lui, mais il ne les crée pas. Il s'investit totalement dans son œuvre, mais ne la revendique pas. Il nourrit des mondes infinis,
mais ne s'y attache pas. Puisqu'il est fondu en toutes choses et caché en leur cœur, on peut le dire humble, puisque toutes choses se dissolvent en lui et que lui seul perdure, on peut le dire grand. Il n'est pas conscient de sa grandeur, ainsi est-il vraiment grand. Verset 35. Celui qui est centré dans le Tao peut aller où il le désire sans danger. Il perçoit l'harmonie universelle, même au milieu d'une grande douleur, car il a trouvé la paix dans son cœur. Une musique ou le fumet d'un bon plat peut amener des gens à s'arrêter et à y prendre plaisir. Mais les mots qui mènent au Tao semblent monotones et sans saveur. Quand tu le cherches, il n'y a rien à voir. Quand tu l'écoutes, il n'y a rien à entendre. Quand tu l'utilises, il est inépuisable. Verset 36. Si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide. Que tes méthodes demeurent un mystère, n'en montre aux gens que les résultats. Verset 37. Le Tao ne fait jamais rien, pourtant à travers lui toutes choses se font. Si les puissants et les puissantes pouvaient se centrer en lui, le monde entier se transformerait de lui-même, dans ses rythmes naturels. Les gens seraient heureux dans leur vie quotidienne, en harmonie et libres de tout désir. Quand il n'y a pas de désir, toutes choses sont en paix. Verset 38. Le maître ne court pas après le pouvoir, ainsi est-il vraiment puissant. L'homme ordinaire est tendu vers le pouvoir, ainsi n'en a-t-il jamais assez. Le maître ne fait rien, mais ne laisse rien d'inachevé. L'homme ordinaire sans cesse fait des choses, mais il en reste toujours plus à faire. L'homme bienveillant fait quelque chose, mais quelque chose demeure inachevé. L'homme juste fait quelque chose et laisse de nombreuses choses à faire. L'homme moral fait quelque chose, et quand personne ne réagit, il retrousse ses manches et utilise la violence. Quand le Tao se perd, il y a la bienveillance. Quand la bienveillance se perd, il y a la morale. Quand la morale se perd, il y a le rite. Le rite est l'enveloppe de la vraie foi, le début du chaos. Ainsi le maître s'occupe de la profondeur et non de la surface, du fruit et non de la fleur. Il n'a pas de volonté propre, il vit dans la réalité et laisse toute illusion passer. Verset 39. En harmonie avec le Tao, le ciel est clair et vaste. La terre est ferme et fertile. Les êtres prospèrent ensemble, satisfaits de ce qu'ils sont, se multipliant sans cesse renouvelés. Quand l'homme interfère avec le Tao, le ciel devient sale, la terre s'épuise, les espèces s'éteignent, l'équilibre se désagrège. Le maître voit chaque partie avec compassion, parce qu'il comprend le tout. Il pratique constamment l'humilité. Il ne brille pas comme un joyau, mais se laisse modeler par le Tao, aussi rugueux et commun qu'une pierre. Verset 40. Le retour est le mouvement du Tao. Céder est la voie du Tao. Toutes choses naissent de l'être, l'être naît du non-être. Verset 41. Quand un homme supérieur entend parler du Tao, il commence tout de suite à l'incarner. Quand un homme ordinaire entend parler du Tao, il y croit à moitié et en doute à moitié. Quand un homme
So entend parler du Tao, il en rit à gorge déployée. S'il n'en riait pas, ce ne serait pas le Tao. Ainsi est-il dit. Le chemin vers la lumière paraît sombre. Le chemin qui avance semble reculer. Le chemin direct semble long. Le vrai pouvoir semble faible. La vraie pureté semble ternie. La vraie constance semble changeante. La vraie clarté semble obscure. Le plus grand art semble naïf. Le plus grand amour semble indifférent. La plus grande sagesse semble puérile. Le Tao ne se trouve nulle part. Pourtant, il nourrit et complète toute chose. Verset 42. Le Tao donne naissance à l'un. L'un donne naissance aux deux. Le deux donne naissance au trois. Le trois donne naissance à toute chose. Toutes choses sont adossées au féminin et font face au masculin. Quand masculin et féminin se rejoignent, toutes choses s'harmonisent. Les hommes ordinaires détestent la solitude, mais le maître s'en sert, l'embrassant, comprenant qu'il est un avec l'univers. Verset 43. La chose la plus douce au monde triomphe de la chose la plus dure au monde. Ce qui n'a pas de substance pénètre là où il n'est pas d'espace. Cela montre la valeur de la non-action. Enseigner sans parole, accomplir sans action, telle est la voie du maître. Verset 44. Gloire ou intégrité, quel est le plus important? Argent ou bonheur, lequel a le plus de valeur? Succès ou échec, lequel est le plus destructeur? Si tu attends des autres ton épanouissement, tu ne seras jamais véritablement comblé. Si ton bonheur dépend de l'argent, tu ne seras jamais heureux avec toi-même. Sois content de ce que tu as. Réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque, le monde entier t'appartient. Verset 45. La vraie perfection semble imparfaite, mais elle est parfaitement elle-même. La vraie plénitude semble vide, mais elle est pleinement présente. La vraie droiture semble tortueuse, la vraie sagesse semble folle, la vraie profondeur semble ingénue. Le maître permet aux choses d'arriver. Il façonne les événements comme ils viennent. Il fait 2 pas en arrière et laisse le Tao parler pour lui-même. Verset 26. Quand un pays est en harmonie avec le Tao, les usines produisent des biens et des outils. Quand un pays va à l'encontre du Tao, les armes s'entassent aux portes de ses villes. Il n'y a pas de plus grande illusion que la peur, pas de plus grande erreur que de se préparer à se défendre, pas de plus grande infortune que de croire avoir un ennemi. Qui peut voir au-delà de toute peur est toujours en sécurité. Verset 47. Sans ouvrir ta porte, tu peux ouvrir ton cœur au monde. Sans regarder par ta fenêtre, tu peux voir l'essence du Tao. Plus tu sais, moins tu comprends. Le maître arrive sans partir, voit la lumière sans regarder, accomplit sans rien faire. Verset 48. Dans la recherche du savoir, chaque jour quelque chose est ajouté. Dans la pratique du Tao, chaque jour quelque chose est lâché. De moins en moins tu as besoin de forcer les choses, jusqu'à ce que finalement tu parviennes à la non-action. Quand rien n'est fait, rien n'est inachevé. La vraie maîtrise peut être gagnée en laissant les choses suivre leur cours. Elle ne peut être gagnée en interférant. Verset 49. Le maître n'a pas d'esprit en propre,
Il travaille avec l'esprit des gens. Il est bon avec ceux qui sont bons. Il est également bon avec ceux qui ne sont pas bons. Ceci est la vraie bonté. Il fait confiance à ceux qui sont dignes de confiance. Il fait également confiance à ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Ceci est la vraie confiance. L'esprit du maître est comme l'espace. Les gens ne le comprennent pas. Ils se tournent vers lui et attendent. Le maître les traite comme ses propres enfants. Verset 50. Le maître se donne à tout ce que l'instant apporte. Il sait qu'il va mourir et rien ne lui reste à quoi s'agripper. Pas d'illusion dans l'esprit, pas de résistance dans le corps. Il ne réfléchit pas à ses actions. Elles jaillissent de la profondeur de son être. Il ne refuse rien de la vie, ainsi est-il prêt pour la mort, comme un homme est prêt à dormir après une bonne journée de travail. Verset 51. Chaque être dans l'univers est une expression du Tao. Il jaillit dans l'existence, inconscient, parfait, libre, assume un corps physique, laisse les circonstances le compléter. C'est pourquoi chaque être, spontanément, honore le Tao. Le Tao donne naissance à tous les êtres, les nourrit, les soutient, prend soin d'eux, les réconforte, les protège, les ramène à lui-même, créant sans posséder, agissant sans rien attendre, guidant sans contrôler. C'est pourquoi l'amour du Tao est dans la nature même des choses. Verset 52. Au début était le Tao. Toutes choses en jaillissent, toutes choses y retournent. Pour trouver l'origine, remonte à la source des manifestations. Lorsque tu reconnais les enfants et trouves la mère, tu deviens libre de toute douleur. Si tu fermes ton esprit par des jugements et te livres à tes désirs, ton cœur sera troublé. Si tu apprends à ne pas juger et n'es pas mené par tes sens, ton cœur trouvera la paix. Voir au dessein des ténèbres est clarté. Savoir comment s'aider est la vraie force. Utilise ta propre lumière et retourne à la source de la lumière. Cela s'appelle pratiquer l'éternité. Verset 53. La grande voie est simple, mais les gens préfèrent les chemins détournés. Sois conscient lorsque les choses sont déséquilibrées. Reste centré dans le Tao. Quand de riches spéculateurs prospèrent, alors que les paysans perdent leurs terres, quand le gouvernement dépense de l'argent en armes plutôt qu'en remèdes, quand la classe supérieure est extravagante et irresponsable, alors que les pauvres n'ont nulle part où se tourner, tout cela est vol et chaos. Ce n'est pas être en accord avec le Tao. Verset 54. Qui est campé dans le Tao ne peut être déraciné. Qui étreint le Tao ne peut être anéanti. Son nom sera honoré de génération en génération. Laisse le Tao s'exprimer dans ta vie et tu seras authentique. Laisse-le s'exprimer dans ta famille et ta famille s'épanouira. Laisse-le s'exprimer dans ton pays et ton pays sera un exemple pour tous les pays du monde. Laisse-le s'exprimer dans l'univers et l'univers chantera. Comment sais-je que cela est vrai? Je regarde en moi-même. Verset 55. Qui est en harmonie avec le Tao est comme un nouveau-né. Ses os sont souples, ses muscles sont faibles, mais sa poigne est puissante. Il ne sait rien de l'union de l'homme et de la femme, mais son pénis peut être en érection, si intense est son énergie vitale. Il peut crier à tue-tête toute la journée, mais sa voix n'en devient jamais rauque, si complète est son harmonie. Le pouvoir du maître est ainsi. Il laisse toute chose aller et venir sans effort, sans désir.
Il n'attend jamais de résultat. Ainsi n'est-il jamais déçu. Parce qu'il n'est jamais déçu, son esprit ne vieillit jamais. Verset 56. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Garde la bouche close, bloque tes sens, émousse ton tranchant, délie tes nœuds, adoucis ton regard, laisse ta poussière se déposer. Ceci est l'identité originelle. Sois comme le Tao. On ne peut l'approcher ou s'en éloigner, l'avantager ou lui nuire, l'honorer ou le faire tomber en disgrâce. Il s'abandonne continuellement, c'est pourquoi il perdure. Verset 57. Si tu veux être un grand dirigeant, apprends à suivre le Tao. N'essaye pas de contrôler. Laisse tomber les plans et les concepts, et le monde se gouvernera lui-même. Plus tu imposes d'interdictions, plus les gens seront vertueux. Plus tu as d'armes, moins les gens seront en sécurité. Plus tu mets en place d'assistance, moins les gens seront autonomes. C'est pourquoi le maître dit « Je laisse tomber la loi, et les gens deviennent honnêtes. Je laisse tomber l'économie, et les gens deviennent prospères. Je laisse tomber la religion, et les gens deviennent sereins. Je laisse tomber tout désir pour le bien commun, et le bien devient aussi commun que l'herbe. » Verset 58. Si l'on gouverne un pays avec tolérance, les gens sont tranquilles et honnêtes. Si l'on gouverne un pays par la répression, les gens sont déprimés et retors. Quand la volonté de pouvoir domine, plus grands sont les idéaux, plus petits sont les résultats. Essaye de rendre les gens heureux, et tu poses les fondements de la misère. Essaye de rendre les gens vertueux, et tu poses les fondements du vice. Ainsi le maître se contente de servir d'exemple, et de ne pas imposer sa volonté. Il est pointu, mais ne perce pas, direct, mais souple, radieux, sans éblouir. Verset 59. Pour bien gouverner un pays, il n'est rien de mieux que la modération. La marque d'un homme modéré est sa liberté envers ses propres idées, tolérant comme le ciel, pénétrant comme la lumière du soleil, solide comme la montagne, souple comme l'arbre dans le vent. Il n'a pas de destination en vue et tire parti de tout ce que la vie vient à mettre sur son chemin. Rien ne lui est impossible, parce qu'il a lâché prise. Il peut s'occuper du bien-être des gens comme une mère s'occupe de son enfant. Verset 60. Gouverner un grand pays est comme frire un petit poisson. Tu le gâtes en le faisant trop cuire. Centre ton pays dans le Tao, et le mal n'aura aucun pouvoir. Non qu'il ne soit pas là, mais tu pourras t'écarter de son chemin. Ne donne au mal rien à quoi s'opposer, et il disparaîtra de lui-même. Verset 61. Quand un pays obtient une grande puissance, il devient comme la mer. Toutes les rivières viennent s'y jeter. Plus il devient puissant, plus grand est le besoin d'humilité. L'humilité, c'est avoir confiance dans le Tao, et ainsi ne jamais avoir besoin de se défendre. Une grande nation est comme un grand homme. Quand il fait une erreur, il s'en rend compte. S'en étant rendu compte, il admet. L'ayant admis, il la corrige. Il considère ceux qui lui montrent ses fautes comme ses guides les plus bienveillants. Il considère son ennemi comme l'ombre que lui-même projette. Si une nation est centrée dans le Tao, si elle nourrit ses citoyens et ne se mêle pas des affaires des autres, elle sera une lumière pour toutes les nations du monde. Verset 62.
Le Tao est le centre de l'univers, le trésor de l'homme bon, le refuge de l'homme mauvais. Les honneurs peuvent s'acheter avec des mots habiles, le respect peut se gagner avec de bonnes actions. Mais le Tao est au-delà de toute valeur, et personne ne peut l'acquérir. Ainsi, quand on choisit un nouveau dirigeant, n'offre pas de l'aider avec tes richesses ou ton expertise. Offre plutôt de l'instruire au sujet du Tao. Pourquoi les anciens maîtres estimaient-ils le Tao? Parce qu'en étant un avec le Tao, lorsque tu cherches, tu trouves. Et lorsque tu fais une erreur, tu es pardonné. C'est pourquoi il est aimé de tous. Verset 63. Agis sans faire. Travaille sans effort. Considère les petites choses comme si elles étaient grandes et les choses peu nombreuses comme abondantes. Affronte le difficile tant qu'il est encore facile. Accomplis la grande œuvre par une série de petites actions. Le maître ne court jamais après le grand, ainsi atteint-il la grandeur. Quand il rencontre une difficulté, il s'arrête et il s'y consacre. Il ne s'accroche pas à son propre confort, ainsi les problèmes ne sont pas un problème pour lui. Verset 64. Ce qui a pris racine est facile à nourrir. Ce qui est récent est facile à corriger. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est petit est facile à disperser. Préviens le malheur avant qu'il ne survienne. Mets les choses en ordre avant qu'elles n'existent. Le pain géant grandit à partir d'une petite pousse. Le voyage de 1000 lieues commence avec le premier pas. En te précipitant dans l'action, tu échoues. En essayant de saisir les choses, tu les perds. En forçant un projet à s'achever, tu gades ce qui était presque mûr. Ainsi le maître agit en laissant les choses suivre leur cours. Il demeure aussi calme à la fin qu'au début. Il n'a rien et n'a donc rien à perdre. Ce qu'il désire est le non-désir. Ce qu'il apprend, c'est à désapprendre. Il rappelle simplement aux gens qui ils ont toujours été. Il ne se soucie de rien, excepté du Tao. Ainsi peut-il prendre soin de toutes choses. Verset 65. Les maîtres anciens n'essayaient pas d'instruire les gens, mais leur enseignaient à ne pas savoir. Quand ils pensent connaître les réponses, les gens sont difficiles à guider. Quand ils savent qu'ils ne savent pas, les gens peuvent trouver leur propre voie. Si tu veux apprendre à gouverner, évite d'être riche ou astucieux. Le modèle le plus simple est le plus clair. Satisfait d'une vie ordinaire, à tous, tu peux montrer la voie pour retourner à leur vraie nature. Verset 66. Tous les fleuves se jettent dans la mer, parce qu'elle est plus basse qu'ils ne sont. L'humilité lui confère sa puissance. Si tu veux gouverner les gens, tu dois te placer au-dessous d'eux. Si tu veux mener les gens, tu dois apprendre à les suivre. Le maître est au-dessus des gens, et personne ne se sent opprimé. Il guide les gens, et personne ne se sent manipulé. Le monde entier lui est reconnaissant. Parce qu'il n'est en rivalité avec personne, personne ne peut rivaliser avec lui. Verset 67. Certains disent que mon enseignement est absurde. D'autres le disent sublime mais impraticable. Mais pour ceux qui ont regardé en eux-mêmes, cette absurdité fait parfaitement sens. Et pour ceux qui le mettent en pratique, cette sublimité a des racines profondes. Je n'ai que 3 choses à enseigner: la simplicité, la patience, la compassion. Toutes 3 sont tes plus grands trésors, simples en action et en pensée. Tu retournes à la source de l'être. Patient avec tes ennemis, comme avec tes amis, tu te mets en accord avec la réalité. Compatissant envers toi-même, tu réconcilies tous les êtres du monde. Verset 68.
Le meilleur athlète veut son adversaire au meilleur de sa forme. Le meilleur général pénètre l'esprit de son ennemi. Le meilleur homme d'affaires sert le bien commun. Le meilleur dirigeant suit la volonté du peuple. Chacun d'eux incarne la vertu de la non-compétition. Non qu'ils n'aiment rivaliser, mais ils le font dans l'esprit du jeu. En cela, ils sont comme des enfants, et en harmonie avec le Tao. Verset 69. Les généraux ont un adage. Plutôt que faire mouvement le premier, mieux vaut attendre et observer. Plutôt que d'avancer d'un pouce, mieux vaut reculer d'un pas. On appelle cela progresser sans avancer, repousser sans utiliser d'armes. Il n'est pas de plus grand malheur que sous-estimer ton ennemi. Sous-estimer ton ennemi revient à penser qu'il est mauvais. Tu détruis ainsi tes 3 trésors et deviens toi-même un ennemi. Quand 2 grandes forces s'opposent, la victoire va à celui qui a appris à céder. Verset 70. Mes enseignements sont simples à comprendre et simples à mettre en pratique. Pourtant ta raison ne les saisira jamais. Et si tu essayes de les mettre en pratique, tu échoueras. Mes enseignements sont plus anciens que le monde. Comment pourrais-tu en saisir le sens? Si tu veux me connaître, regarde dans ton cœur. Verset 71. Ne pas savoir est la vraie connaissance. Présumer savoir est une maladie. Prends d'abord conscience que tu es malade. Alors tu pourras recouvrer la santé. Le maître est son propre médecin. Il s'est guéri de tout savoir. Ainsi est-il véritablement saint. Verset 72. Quand ils perdent leur sens du merveilleux, les gens se tournent vers la religion. Quand ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, ils commencent à dépendre de l'autorité. C'est pourquoi le maître se met en retrait, afin que les gens ne s'écartent pas de leur voie. Il enseigne sans enseigner, pour que les gens n'aient rien à apprendre. Verset 73. Le Tao est toujours serein. Il vint sans lutter, répond sans dire un mot, arrive sans avoir été appelé, accomplit sans dessein. Son filet couvre l'univers entier, et bien que ses mailles soient larges, il ne laisse rien échapper. Verset 74. Si tu comprends que tout change, il n'est rien auquel tu tenteras de t'attacher. Si tu n'as pas peur de mourir, il n'est rien que tu ne pourras atteindre. Tenter de contrôler le futur est comme tenter de prendre la place du maître charpentier. Quand tu manies les outils du maître charpentier, il y a de fortes chances que tu te coupes la main. Verset 75. Quand les impôts sont trop élevés, les gens souffrent de la faim. Quand le gouvernement est trop envahissant, les gens perdent leur allant. Agis dans l'intérêt des gens. Fais-leur confiance. Laisse-les tranquilles. Verset 76. Les hommes naissent mous et souples. Morts, ils sont raides et durs. Les plantes naissent tendres et élastiques. Mortes, elles sont sèches et cassantes. Ainsi quiconque est raide et inflexible est un disciple de la mort. Quiconque est doux et flexible est un disciple de la vie. Le dur et le raide seront brisés. Le doux et le souple prévaudront. Verset 77. Quand il agit dans le monde, le Tao est semblable à la courbure d'un arc. Le sommet est courbé vers le bas courbé vers le haut. Il corrige excès et insuffisance, afin qu'il y ait parfait équilibre. Il prend à ce qui est trop et donne à ce qui n'est pas assez. Ceux qui essayent de contrôler, qui emploient la force pour protéger leur pouvoir,
rencontrent le sens du Tao. Ils prennent à ceux qui n'ont pas assez et donnent à ceux qui ont déjà bien trop. Le maître peut donner sans relâche, car sa richesse n'a pas de limite. Il agit sans attente, réussit sans le revendiquer, et ne pense pas être meilleur que n'importe qui. Verset 78. Rien au monde n'est aussi mou et fluide que l'eau, mais pour dissoudre le dur et l'inflexible, rien ne la surpasse. Le mou triomphe du dur, le souple triomphe du rigide. Tout le monde sait que cela est vrai, mais peu savent le mettre en pratique. Ainsi le maître demeure serein au sein même de la douleur. Le mal ne peut pénétrer son cœur. Parce qu'il a renoncé à aider, il est l'aide la plus précieuse pour autrui. Les paroles vraies semblent paradoxales. Verset 79. L'échec est une opportunité. Si tu blâmes autrui, jamais le blâme ne prend fin. Ainsi le maître remplit ses propres obligations et corrige ses propres erreurs. Il fait ce qu'il doit faire et n'exige rien des autres. Verset 80. Si un pays est gouverné avec sagesse, ses habitants sont satisfaits. Ils aiment travailler de leurs mains et ne perdent pas de temps à inventer des machines pour économiser leur temps. Puisqu'ils chérissent leur foyer, ils ne s'intéressent pas au voyage. Il peut y avoir quelques chariots ou navires, mais ceux-ci ne vont nulle part. Il peut y avoir un arsenal empli d'armes, mais personne ne les utilise jamais. Les gens apprécient leur nourriture, prennent plaisir à être en famille, passent leur temps libre à cultiver leur jardin, se réjouissent de ce que font leurs voisins. Et même si le pays d'à côté est si proche qu'ils en entendent des coqs chanter et des chiens aboyer, ils sont heureux de mourir de vieillesse sans jamais l'avoir visité. Verset 81. Les paroles vraies ne sont pas éloquentes. Les paroles éloquentes ne sont pas vraies. Les hommes sages n'ont pas besoin de prouver leur dire. Les hommes qui ont besoin de prouver leur dire ne sont pas sages. Le maître ne possède rien. Plus il fait pour les autres, plus il est heureux. Plus il donne aux autres, plus il est riche. Le Tao nourrit en ne forçant pas, en ne dominant pas. Le maître dirige.